Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance dédiée à votre mois de juillet 2024 avec 3 choix. On va commencer ici dans cette vidéo sur YouTube par des prédictions générales. Les énergies de votre mois de juillet. Moi j'aime bien voir aussi d'où vous venez, ce qui s'est un petit peu passé, qui peut expliquer les énergies de ce mois de juillet aussi. Message par les oracles, message par les tarots. Et puis ensuite, on continuera pour ceux qui veulent me suivre, dans une extension. Vous en avez déjà peut-être pris chez moi si vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que mes extensions vont aller voir en détail, ils vont aller voir vraiment en détail le plan professionnel, le plan de la réussite, le plan sentimental, votre santé, votre corps, et puis on aura à la fin de l'extension, à la fin de chacune des extensions destinées à la guidance 1 ou 2 ou 3, chaque guidance a son extension spécifique, je demanderai au guide, et ici avec moi j'ai les fées, les pléiades, les anges, il y a du monde pour vous donner un message énergétique que je canaliserai et que vous pourrez réutiliser pour votre mois de juillet pour vous accompagner dans la transition de ce mois de juillet. Voilà, vous avez peut-être déjà fait votre choix. Je vais vous présenter les petits objets que j'ai choisis avec les tarots aussi que j'ai choisis pour que vous ayez comme ça un petit aperçu. Et puis je vous retrouve après pour la guidance numéro 1. Pour le choix numéro 1, vous avez ce petit flacon avec des turquoises et le tarot Gregory Scott. Pour le choix numéro 2, vous avez le Lily White Tarot avec cette pyramide qui mêle les paillettes dorées et des petites pierres d'améthyste avec une boule d'améthyste. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et au fond, elle a une représentation multicolore sublime. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une forme de géométrie sacrée. Pour le choix numéro 3, vous avez le Shadowscapes Tarot avec ce cœur de sélénite. Magnifique petit cœur de sélénite. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, n'hésitez pas à prendre du temps, c'est votre mois de juillet, et puis bien sûr vous allez voir qu'au début de chaque guidance, je vais vous donner les énergies d'où vous venez les mois précédents, dans les énergies dans lesquelles vous vous trouvez donc en ce début de mois de juillet, enfin fin juin au moment où je tourne cette vidéo, et puis si ça n'est pas pour vous, bien sûr n'hésitez pas à changer, allez voir un autre choix, vous gardez vraiment votre libre arbitre, c'est très important. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Donc vous avez choisi ce petit flacon avec un arbre de vie comme un cadeau. Peut-être que ce mois de juillet, c'est un mois qui va être un mois cadeau pour vous. Voilà ce que j'entends d'emblée. Avec la turquoise, ça me fait penser au soleil, ça me fait penser à beaucoup de vivacité, beaucoup de dynamisme. Alors je ne sais pas si c'est votre cas actuellement ou si c'est ce dont vous avez besoin. On va aller voir ça tout de suite. On va les regarder en général. J'ai pris mon petit sac avec notre coccinelle porte-bonheur. On verra plus tard avec les aspects importants là dans votre mois de juillet. Pour l'instant, on va prendre votre tarot. Alors, je vais passer au mélange de votre tarot d'abord et tout de suite. Et on va regarder d'abord dans un premier temps quelles sont vraiment les énergies avec lesquelles vous venez. Quelles sont les énergies avec lesquelles vous venez dans ce mois de juillet, ce que vous avez rencontré, peut-être les challenges que vous avez rencontrés dans les mois qui précèdent, dans les semaines qui précèdent. Quelles sont vos énergies actuellement et passées? Ouh, j'ai ces cartes qui me viennent. J'ai envie d'aller vite pour vous et j'ai la sensation que c'est pas ce qu'il vous faut. Alors, je vais demander à mon rythme intérieur de se caler sur vos énergies. Et oui, on me demande de freiner un petit peu. Ok. On commence par le 3 de coupe. La 3 de coupe qui est à l'envers. Alors, moi, c'est une carte qui me fait dire que justement, peut-être là, ces derniers temps, il y a peut-être eu un sentiment chez vous d'être isolé, de manquer de
de relations, de manquer peut-être de plaisir, d'amusement. Peut-être que vous avez passé une période où c'était assez sérieux, où vous aviez des obligations et vous ne pouviez pas exprimer la joie qui est la vôtre, partager la joie qui est la vôtre, partager avec des gens. Donc peut-être que vous venez comme ça avec des énergies où vous vous êtes senti, où vous vous sentez peut-être encore un petit peu isolé. Et la raison, je pense que la raison pour laquelle vous êtes dans cet isolement, c'est que vous aviez d'autres soucis, des soucis qui vous ont certainement donné beaucoup d'émotions, je vois des hauts et des bas émotionnels, et peut-être que justement, même si vous aviez envie de partager votre joie, de partager la personne que vous étiez, quelque part, vous aviez du mal à faire ce pas de partager, de retrouver cette joie, cette innocence, parce qu'il vous fallait absolument maîtriser vos énergies. Ça peut être vraiment des événements où vous avez reçu des coups durs. Il est possible aussi que vous ayez découvert des... je vais pas aller jusqu'à trahison, parce que c'est quand même une guidance générale et je ne vous connais pas, mais il y a quand même eu, comme ça, j'ai l'impression, de grosses déceptions. Soit des déceptions dans les groupes dans lesquels vous étiez, dans les personnes que vous côtoyez, que ce soit au travail, que ce soit dans votre activité professionnelle ou par exemple avec vos amis, mais il y a eu quelque part chez vous des déceptions. Peut-être pour certains, oui, même si c'est une guidance générale, je peux le dire, j'ai la sensation qu'il a pu y avoir des déceptions et que vous n'avez peut-être pas pu vraiment dire ce que vous aviez à dire. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, c'est quelqu'un qui est un conseiller, qui est là pour écouter, mais peut-être que vous avez besoin d'être entendu aussi. En tout cas, c'est ce qui peut aussi me mettre sur cette piste avec le choix que vous avez fait de ce petit flacon de turquoise. Allez, on va regarder encore les énergies actuelles, hein. Roi de denier à l'envers. Ouais, en plus de ça, et il y a cette sensation, la 10 de coupe. Alors, il y a pu y avoir, oui, en effet, des déceptions. Ça peut être aussi, comme il y a mon roi de coupe et le roi de denier à l'envers, vous avez pu avoir être obligé, en fait, d'aller plus dans l'écoute de vos émotions intérieures. Et ça a pu se faire, je pense, en effet, au détriment de votre ancrage. Également, ce que je me dis quand je vois votre étalement, c'est que ces émotions, c'est comme vous avez dû rassembler vos émotions, et c'est marrant parce que vous voyez, j'ai la sensation que votre petit flacon, il est sorti du champ, et ça, c'est pas ok. Et ça montre vraiment que vous avez mis de côté des priorités. Donc ces émotions, elles ont pu vous amener, par exemple, à reporter ce que vous aviez à faire sur le plan, par exemple sur le plan financier, sur le plan professionnel, vous avez dû ajourner vos projets parce que ça n'était absolument pas le moment. Vous aviez, comme on dit familièrement, vous aviez d'autres chats à fouetter. Vraiment là, c'est ce à quoi je pense. Votre expansion a dû être quelque part freinée, vous avez dû reprendre vos émotions, vous avez dû vous ressaisir, vous remettre les pieds sur terre, mais sur le plan émotionnel. Également, au dos du jeu, de votre jeu que vous avez choisi, vous avez cette 10 de coupe inversée. Et vous voyez la 10 de coupe ici, elle est très jolie. Elle nous montre une famille très équilibrée, avec un ange derrière, avec des fontaines qui jaillissent. Et pour moi, les fontaines qui jaillissent, c'est vraiment un synonyme de votre prospérité, de votre abondance. L'abondance, c'est de l'eau qui coule. Vous savez que sans eau, on ne peut pas vivre. Et pour moi, c'est deux fontaines qui jaillissent de part et d'autre de ce couple qui tient gentiment ses enfants. Et cet ange derrière, avec un arc-en-ciel qui, moi, est symbolique de la déesse Iris, qui est la messagère du divin, cette carte à l'envers me fait voir qu'il y a pu y avoir des déceptions qui remontent peut-être à votre enfance. C'est-à-dire que quand il nous arrive des événements,
ils sont juste là pour refléter quelque chose qu'on a à l'intérieur de vous. Et peut-être que les tsunamis émotionnels que vous avez eus dernièrement avec ses collègues, avec ses amis, avec ces groupes de personnes, ça a fait vibrer en résonance peut-être des désagréments que vous aviez eus, des peines que vous aviez eues déjà dans votre famille. Donc on vient avec des énergies comme ça, où on a dû travailler beaucoup pour se retrouver les pieds sur terre, pour récupérer ses émotions, mais il y a une maîtrise ici. On a un roi, on n'a pas un valet, on n'a pas un cavalier, on n'a pas une reine qui est encore un peu dans sa sensibilité, dans sa sensitivité, dans un besoin d'introspection. Non, on a un roi. Donc pour moi, vous êtes arrivé là avec ce mois de juillet, avec la tête claire. Vous avez compris, vous avez fait la part des choses, peut-être que ce que je vous dis là, vous en avez déjà conscience, ma guidance ne fait que vous le confirmer, vous avez la tête claire, vous avez vraiment décidé pour ce mois de juillet de reprendre les rênes et de remettre les choses à l'endroit. Et ça, c'est ce qui est pour moi le plus significatif pour ce début du mois de juillet. Je me remets la tête à l'endroit. Je réenvisage mes relations, je revois mes relations sous un autre angle, sous de nouvelles perspectives, et aussi j'assure mes arrières, j'assure mon ancrage, je pose mes limites, je gère mes biens, je gère ce qui m'appartient, je gère qui je suis, j'arrête de me faire comme ça, mener à droite à gauche par les circonstances extérieures. Alors on va regarder les domaines dans lesquels ce mois de juillet va pouvoir avoir de l'impact, ou au moins les domaines auxquels vous allez pouvoir prêter attention pendant ce mois de juillet. Pluton, la planète Pluton. Donc vous pouvez regarder, je vous mets en dessous le site Evozen, qui est pour moi un site très simple, qui vous calcule votre thème. Au moins vous regardez votre thème, vous n'êtes pas obligé de lire tout ce qu'il raconte. Au moins vous regardez votre thème et il va y avoir où se trouve Pluton dans votre thème de naissance. Bah oui, Pluton il est entré en Verseau là. Donc pour moi cette ère du Verseau, pour vous, elle est vraiment fondamentale de ce qui doit absolument dégager, de ce qui doit venir au jour. Hein. Pluton, c'est le plutonium, ça explose. Pluton aussi, c'est le grand sorcier des planètes. C'est celui qui vient des profondeurs, qui gouverne le signe du Scorpion. Et vous avez justement le Taureau ici, avec les nœuds lunaires qui ont quitté l'axe Taureau-Scorpion. Et d'ailleurs, dessous, on aperçoit le Bélier, où vous avez actuellement non seulement le nœud nord, mais vous avez aussi, vous avez le nœud nord, oui, en Bélier. Donc c'est vraiment pour moi, vous êtes en train ici avec bien sûr le Taureau qui peut être important pour vous, mais là on est en train de vous parler de ce qui est à vous. Ce mois de juillet, vous allez vraiment vous demander, mais qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que je dois protéger? Qu'est-ce que je dois protéger? Qu'est-ce que je dois, avec Pluton, qu'est-ce que je dois voir que je n'ai pas vu avec mes yeux qui transpercent comme ça, qui transpercent les profondeurs des choses? Pluton, on a l'ère du Verseau qui a commencé pendant 20 ans maintenant. Ça veut dire que vous êtes parti pour 20 années d'un grand renouveau. Et ce mois de juillet, je pense que avec ce qui s'est passé dernièrement dans vos relations, moi je vois quelqu'un qui a énormément de lucidité. Et vous voyez, vous avez la maison 9. La maison 9, c'est la maison gouvernée par le signe du Sagittaire. Donc il y a déjà ce qui se profile à l'horizon pour vous pendant ce mois de juillet. Il y a déjà le signe du Scorpion, le signe du Taureau et le signe du Sagittaire qui peuvent être importants dans votre vie. La maison 9, c'est la maison qui va nous parler de votre quête, de votre focus, de vraiment, encore une fois, quelle est la quête qui est la plus importante pour vous? Quel est le focus qui est important pour vous? Mais il y a une dimension plus que ce qu'on appelle 3D, métro, boulot, dodo. Donc, pour vous, le focus, il va se révéler sur vos aspirations, de quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus profond.
de quelque chose de plus élevé. Et pour moi, il y a vraiment avec ce roi ici de coupe, et je me rends compte qu'il a 2 cascades qui coulent justement et qui font défaut dans cette carte qui est inversée. Et je me dis, ben oui, vous êtes en train de reconnecter. Et là, je vois ici derrière des petits enfants qui jouent. Et on dirait qu'il y a un petit ange parmi eux. Donc, vous reconnectez en fait vos émotions d'enfants, peut-être les injustices que vous avez subies, les coups durs que vous avez pu subir dans votre enfance. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, ben non, c'est bon, je règle ça une bonne fois pour toutes. Alors, on va aller voir avec l'oracle des énergies, justement, quelles sont les énergies majeures qui vous accompagnent pendant ce mois de juillet. Femme réfléchie. Bon, voilà. Il y avait une deuxième carte qui m'est venue, donc je vais la mettre à côté. Il y avait femme réfléchie, vous voyez, il y a celle ici qui a besoin de sortir. Magicien et miroir. Bon, ben voilà. C'est vraiment ce qui ressortait fortement dès le début de la guidance, que j'ai bien senti, c'est que vous êtes vraiment en train de vous poser. Vous êtes en train de voir à travers les illusions. Et Pluton, il va vraiment vous aider là-dedans, parce que Pluton, c'est vraiment la planète de ce que je vous le disais, hein, c'est le grand magicien, c'est celui qui va vous aider à y voir clair, qui va vous aider à avoir des aha moments, des moments où vous dites, mais oui, mais bien sûr, je comprends mieux. Quant au magicien et miroir, c'est simplement que vous êtes en train justement de retrouver avec Pluton, hein, qui est très très présent ici, votre clairvoyance. Vous êtes en train, pendant ce mois de juillet, vous allez développer vos dons de clairvoyance. Vous allez y voir plus clair. Et vous allez aller chercher Pluton, c'est le magicien, c'est le sorcier, vous disais. Vous allez chercher votre magicien, votre magicienne intérieure. Et ça va vous permettre de voir, pour moi, vous êtes vraiment ce miroir ici, c'est comme si vous voyez de l'autre côté du miroir. Vous voyez derrière les apparences. Donc s'il y a des personnes, et au moment où je dis ça, je vois le nombre 7 qui me regarde, peut-être que vous ne l'avez pas vu vous sur la caméra. Et là, je suis en train de me dire, ok, j'ai vraiment quelqu'un qui voit derrière les apparences, qui voit à travers, qui voit le jeu des personnes qui sont autour, avec toute la lucidité, avec tout le courage, avec toute l'honnêteté, en fait, qui vous caractérise. Parce que vous êtes une personne honnête, vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne qui... N'hésitez pas à peut-être même vous mettre, pas, je dirais pas sur la paille, mais vous pouvez vous mettre en difficulté pour donner aux autres. Hein. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je ne devrais pas, peut-être, pendant ce mois de juillet, mieux gérer, mieux conserver mes énergies pour justement être au service de moi, de ma guérison émotionnelle, de ma guérison énergétique, parce que le magicien et le miroir avec la femme réfléchie, moi je trouve que c'est vraiment deux énergies qui vont bien ensemble. Vous pouvez à la fois garder les pieds sur terre avec la femme réfléchie pendant tout le mois de juillet et en même temps faire des moments où vous vous posez en méditation, en intériorisation pour aller développer vos dons spirituels, connectez davantage votre intuition parce que je vois que pour moi, les soucis que vous avez pu avoir dans votre famille d'enfance ont pu vous couper du cœur. Et quand on est coupé du cœur, quand on a le cœur qui se ferme, eh bien, on se retrouve coupé de ses guides et de son intuition. Ok, je vais aller voir maintenant plus avant avec le normand. J'ai un mermaid le normand que j'adore. On va les regarder, on va les poser 2-3 cartes comme ça, histoire de... pendant qu'on y est. Le chien. Oui, vous voyez, ça c'est votre énergie. L'énergie d'une personne qui est fidèle. L'énergie d'une personne qui donne. L'énergie qui, vous voyez, avec cette 10 de coupe ici, qui revient. 10 de cœur, c'est la 10 de coupe. Hein. On a quelqu'un qui croit encore. Il y a quelqu'un, vous êtes quelqu'un d'extrêmement positif. Et vous êtes quelqu'un qui, je pense, avait beaucoup de capacité de vous relever. Oh, regardez, ici on a les oiseaux et vous voyez l'arc-en-ciel, il est là. Hein.
L'arc-en-ciel qui nous faisait défaut, il est là. Le 10 de coupe à l'envers, il est là. Et vous voyez, c'est marrant parce que vous avez ce chien qui est là avec une bouée. Et je suis en train de me dire, oui, en effet, pendant ce mois de juillet, avec ces oiseaux, il y a des personnes qui vont vous venir. Donc, ne vous étonnez pas si au mois de juillet, vous rencontrez de nouvelles personnes. Et si ça n'est pas dans vos projets, on vous invite fortement à aller rencontrer de nouvelles personnes pendant le mois de juillet qui vont pouvoir vous accompagner dans ce travail de guérison du cœur que vous êtes en train de faire, parce que moi je pense que c'est le cas pour vous. Vous êtes en train de faire un travail de guérison du cœur. Vous avez pu, je pense ces derniers temps, baisser les bras, être déçu par les gens. Votre cœur fidèle a pu être blessé tellement que vous avez pu avoir vraiment même un passage à vide ces dernières semaines, parce que ce roi de denier à l'envers, c'est vraiment le roi de denier, c'est celui qui gère sa vie au quotidien, qui est dans son ancrage, qui fait les choses, et un roi de denier à l'envers, c'est le désancrage le plus absolu. Donc ici, on est en train de me dire que vous allez avoir pendant ce mois de juillet la possibilité de, comment dirais-je, de pas faire volte-face, mais en tout cas reprendre les pieds sur terre et aller vers des personnes. Oh là là, c'est magnifique, vous avez le toile. Mais alors là, c'est formidable. Voilà. Donc vous allez, et dessous, vous avez, l'homme. Voyez, avec l'as de coupe, 6 de coupe, 10 de coupe, as de coupe. Donc vous voyez, vous avez cet été vraiment de belles opportunités de rencontres, de belles opportunités aussi d'exprimer ce masculin ici, parce que il y a vraiment un masculin qui est puissant, un masculin qui est dans son pouvoir, que vous soyez une femme ou un homme, c'est juste les énergies qu'on a à l'intérieur de nous. On a autant d'énergie féminine que masculine, donc votre énergie masculine, vous pouvez compter dessus. Et vous pouvez compter aussi sur un féminin qui garde la tête froide. Quelqu'un qui, vraiment, c'est des talents que vous allez vraiment pouvoir mettre à profit pendant tout cet été. Allez, je vais aller regarder maintenant avec le Béline pour des informations complémentaires. Alors bon, si je manque de place, je mettrai les cartes par-dessus. Elles sont venues toutes les deux, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le procès. Et vous voyez, oui, nombre 33. Alors, si jamais vous devez avoir, je vais les chevaucher comme ça. Si jamais vous devez avoir des questions légales, on me dit que vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné par vos anges, vous êtes accompagné par vos guides. Donc, ne vous faites pas de soucis. Mais quand même, si vous n'avez pas de questions légales, de questions de procès, moi, je suis en train de me dire qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de passer à l'action, de dire, je vous vois en train de dire stop aux gens. Vous voyez, ces deux épées qui se croisent comme ça, c'est, vous savez, dans les films, quand il y a quelqu'un qui veut absolument aller voir une personne de haute importance, et il y a les gardes, schling, ils baissent les deux épées devant la porte. Et ils interdisent le passage. Et moi, j'ai cette sensation-là que votre magicien, ici, va vous aider, parce que ça tombe dessous, va vous aider à poser vos limites. Va vous aider à dire stop. C'est vraiment ce qui a manqué à ce roi de denier qui a la tête en bas. De pouvoir poser ses limites, de pouvoir dire stop. Pourquoi? Parce que je pense que vous étiez engagé avec des personnes qui comptaient pour vous, peut-être avec lesquelles vous étiez beaucoup engagé, et finalement, vous vous rendez compte que, non, en fait. Et vous avez le trafic, Mercure. Donc, voyez ici, on a des énergies qui nous montrent que vous avez la bonne étoile qui vous arrive pendant ce mois de juillet pour vous ouvrir à votre communication. Et moi, c'est vraiment ce que je voyais depuis le début. Il y a vraiment un grand besoin de communication, ce qui me revient avec ce petit flacon de turquoise, où vous avez besoin d'une communication joyeuse, une communication pétillante, que vous ayez une communication créative, qui vous rende joyeuse. Je vous vois aussi, avec le procès et le trafic, je vous vois en train de discuter peut-être aussi pour éviter
que le conflit ne dégénère, pour éviter d'en venir peut-être aussi au procès en disant écoutez, moi je suis pas d'accord, on n'est pas d'accord, on va poser les choses d'une manière la loi va devoir s'y mettre puisque nous on n'est pas capable de nous en sortir, nous on n'est pas capable de nous entendre. Donc vous voyez, vous êtes en train de discuter, vous êtes en train de chercher la manière la plus juste de communiquer en fait. Elle nous parle vraiment de quelqu'un qui se déploie. Regardez où se trouve la planète Jupiter dans votre thème, parce que je pense que ça va être important pour vous, parce que Jupiter est entré en Gémeaux, et donc c'est extrêmement favorable. Donc regardez où se trouve Jupiter et où se trouve le signe des Gémeaux dans votre thème, parce que ça va nous montrer un domaine où vous allez vraiment pouvoir réussir à bien communiquer pendant tout ce mois de juillet. Donc extrêmement favorable. Vous, je pense, vous voyez, le trafic et la communication vous évite le procès. Vous arrivez vraiment à aplanir les choses parce que vous arrivez à poser vos limites. Vous arrivez à dire votre vérité sans agressivité. Pour moi, ces deux serpents qui sont là, ils me font vraiment penser à votre intuition, à votre sixième sens. Ils me font penser aux serpents qui accompagnent Lord Shiva. Si vous connaissez l'hindouisme, Lord Shiva, c'est un dieu, le dieu de la destruction, de la destruction de l'ego. Et c'est un dieu qui se balade avec un cobra. Et pourquoi il se balade avec un cobra? Parce que le cobra, c'est un animal, un serpent qui voit super bien et qui voit bien en avance et qui donne des signaux. Donc moi, je pense que votre roi de couple là, qui est bien connecté à ses émotions, ou en tout cas qui est en train d'apprendre à le faire de mieux en mieux, il va vous aider à bien ouvrir les yeux, à bien sentir les choses quand ça sera le moment, et de dire les choses quand vous avez à les dire, avec une parole juste. Allez, je vais regarder avec les messages des planètes, s'il y a d'autres messages sur le plan des astres et des planètes. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, Mars, c'est comme Pluton, ce sont deux planètes qui gouvernent le signe du Scorpion. Donc pour moi, il y a une grande transformation dans votre vie au mois de juillet. Mercure, Soleil. Vous voyez à nouveau Mercure qui revient ici. La réflexion créatrice, voilà. Ma réflexion est créatrice et génératrice de succès et de réussite. Ok, donc vous voyez, vous précipitez pas, quoi. Vous voyez, avec le procès, ça me fait vraiment dire non, j'ai pas envie que les choses dégénèrent. Vous n'avez pas envie que les choses dégénèrent, vous n'avez pas envie que ça se gâte, comme on dit, et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'intérieur de votre centre solaire et vous allez gérer vos émotions. C'est directement lié à ce roi de coupe qui se représente ici d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois où vous vous retrouvez dans cette situation que j'ai décrite au début du mois de juillet, vraiment avec cette sensation de trahison, d'avoir de ne pas pouvoir compter sur certaines personnes, et y compris des personnes qui vous sont proches, de ne pas avoir de soutien. Quand vous avez les émotions qui vont avec ça, vous allez pouvoir générer une autre façon de penser et voir en fait que ces personnes-là, elles n'y sont pour rien quelque part. Elles viennent juste être un reflet, un miroir d'état interne que vous traînez encore et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, qui date de votre petite enfance. Et donc, vous êtes en train de vous dire, je cesse de m'identifier. Et Mercure, Soleil, c'est une combinaison merveilleuse. Et sachez que Mercure est une planète très 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 rapide. C'est une planète sur les thèmes, vous verrez sur les thèmes astro, très souvent Mercure est à côté du Soleil parce qu'elle fait très souvent le tour et donc elle se retrouve très régulièrement auprès du Soleil. Donc créativité au rendez-vous, vous allez vous réinventer et je pense que vous allez vraiment réinventer vos relations. Vous allez davantage, moi j'ai l'étoile qui est ici, qui est très importante, il y a l'étoile, elle est magnifique, en plus elle est sous une forme d'étoile de mer, et l'étoile, elle nous dit quoi? Elle nous parle vraiment de chance, elle nous parle
de belles surprises, elle nous parle d'espoir, de souhaits qui se réalisent. Mais elle nous parle aussi, c'est une dimension des étoiles, de l'étoile en tout cas dans le Lenormand qu'on ne connaît pas toujours. Elle nous parle surtout de réseau de personnes. Elle nous parle aussi de télécommunication. Elle nous parle de confiance. Donc, voyez, on est vraiment dans cette dynamique pour votre mois de juillet avec ce que vous faites avec les autres en fait et avec des groupes de personnes. Et pour moi, avec 2 rois ici, presque 3 rois, j'ai envie de dire, plus le magicien, moi je pense que vous allez être possiblement une référence avec ce que vous avez traversé. Vous allez pouvoir vraiment, dire, ok, moi j'ai vécu des trucs, mais vraiment pas cool, et voilà les techniques que j'ai mises en place pour gérer, quoi, puis pour m'en sortir. Allez, on va aller regarder des messages complémentaires pour ce mois de juillet. Reine de denier. Ah, vous voyez, on avait le roi de denier à l'envers. Et on a la reine. C'est ce que je vous parlais de la femme réfléchie. Vous avez un féminin. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Bon, on y revient encore. Hein. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Vous voyez, vous êtes, ce mois de juillet, vous êtes vraiment la personne qui va essayer de calmer le jeu. Alors, on ira voir plus en détail dans les différents domaines de votre vie, dans l'extension. Je remets la carte ici. Mais en tout cas, en général, on va voir un peu comment vous allez vous y prendre. Mais globalement, ici, vraiment, avec la reine de terre, on a quelqu'un qui fait... Il y a la créativité 2 fois. Il y a la couleur verte qui peut être importante. Donc, le bleu turquoise, le vert, 9 de coupe. Wow, magnifique! Je souffle, 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bon, vous retrouvez pendant ce mois de juillet, vous allez mettre en place tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est nécessaire pour que vous retrouviez votre joie de vivre, votre amour de la vie. Et Dieu sait si c'est important. Allez, on va aller regarder encore une petite carte ou 2 pour terminer cette guidance générale. Oh, force intérieure, l'arcane majeur de la force. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Bon voilà, on est vraiment dans la... Oh, regardez, j'ai un petit souci avec ma bougie. On est vraiment dans la maîtrise, dans le fait de poser ses limites. Allez, je vais faire un petit peu le ménage dans mon étalement et puis je reviens vous voir après. Voilà, j'ai fait mon petit ménage, vous voyez, j'ai posé mes limites, j'ai remis ma bougie comme ça. Moi aussi, j'ai vu que ça débordait et ça me confirme peut-être que chez vous, il y a eu ces débordements émotionnels. Je crois simplement aussi que vous avez peut-être manqué de détermination, de vous imposer. Je pense que vous avez faibli, vous n'avez pas osé parce que vous êtes vraiment une personne douce, une personne bienveillante, une personne comme on l'a ici, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, et donc vous n'avez peut-être, vous avez le cœur qui a craqué, le cœur qui a flanché, vous avez été peut-être trop permissive, et là vous êtes en train de vous dire, non en fait, parce que ça m'a joué des tours, et c'est pas possible quoi, je peux pas continuer comme ça. Ouais. Allez, une dernière carte avec l'oracle du Cantique pour terminer cette guidance générale. Oups, il y en aura 2. Oui, vous voyez, c'est des cartes d'énergie. Donc, pour les personnes qui me rejoignent dans l'extension énergétique, on va vous canaliser un message vraiment pour vous aider à rassembler vos énergies, c'est clair. Alors, l'énergie dispersée, trop d'éléments. Et l'amour vrai, la source des liens authentiques. Alors oui, ici, je vais vous la mettre là. L'énergie dispersée, pour moi, c'est peut-être aussi justement, vous n'avez pas
réussi sur le plan personnel à poser des limites parce que vous aviez un peu la tête ailleurs, vous avez plein de choses sur le feu et peut-être que ça vous a amené à fermer les yeux quoi. Mais là au mois de juillet c'est pas possible. Hein. Avec cet amour vrai que je vais mettre ici, avec cet amour vrai, vous êtes en train de vous respecter davantage. Et vous voyez ici, il y a comme ce miroir, ce magicien et le miroir, ça fait vraiment écho à quelqu'un qui va aller de l'autre côté du miroir, de l'autre côté des illusions. Moi, je pense que pendant ce mois de juillet, vous allez faire de grandes découvertes sur vous-même, sur des croyances peut-être que vous avez mis dans la vie. Il faut être gentil avec les autres, il faut ne pas dire les choses, il faut toujours essayer de faire des compromis, on peut pas avoir ce qu'on veut. C'est difficile. Des croyances comme ça que vous êtes en train de pulvériser pendant ce mois de juillet. Ça, c'est clair. Pourquoi ? Tout simplement pour reprendre des réseaux de connexion, des réseaux de connaissances qui vous correspondent, une vie qui vous correspond en fait, et non pas être obligé d'avoir des débordements émotionnels parce que les circonstances extérieures, parce que les personnes auxquelles vous faites confiance, finalement, elles n'ont pas vraiment respecté le contrat, quoi. Elles n'ont pas respecté le deal. Donc un mois de juillet qui s'annonce extrêmement favorable. Je continue la guidance pour les personnes qui me suivent dans l'extension. Et puis pour celles qui restent là, je leur souhaite un excellent mois de juillet. Et je vous dis à très 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 bientôt. Et puis pour tous les autres, je vous dis à tout de suite dans l'extension. Bienvenue dans votre guidance pour ce mois de juillet 2024. Vous avez choisi la guidance numéro 2 avec cette pyramide sublime que je vais poser délicatement ici afin que vous puissiez garder son énergie pendant toute la guidance. Et puis je prends votre Lily White que je vais brasser tête bêche, on va dire. Donc on va voir des cartes qui seront à l'endroit, des cartes qui seront à l'envers et qui nous donneront des indications tout à fait intéressante pour vos énergies. Donc on commence avec vos énergies avec lesquelles vous venez pendant ce mois de juillet, les problématiques qui vont être présentes à vous dans le mois de juillet, et puis on complétera un petit peu avec cette guidance générale. Allez, tout de suite pour vous, avec quelles énergies vous arrivez dans ce mois de juillet. Allez, je prends mon temps pour brasser pour vous, pour bien m'imprégner de vos énergies. Et c'est parti. La 3 de denier qui arrive en premier lieu. Alors, quand je vois moi la 3 de denier, je me dis qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de retrouver une direction dans son activité. Une direction et aussi de voir grand, de voir loin. Peut-être que ces derniers temps, vous avez un petit peu baissé les bras, on va dire, sur vos projets. Vous avez de grands projets, ça c'est certain. Vous avez le projet de construire quelque chose de magnifique, de durable et qui contribue à l'humanité. Vous avez envie de faire quelque chose qui compte pour les autres. Vous avez envie de faire partie d'une grande œuvre. C'est bien sûr la 3 de denier, elle me parle majoritairement de vos préoccupations professionnelles. Alors, c'est sûr que si vous n'avez pas de préoccupations professionnelles, si ça roule totalement pour vous sur ce plan-là, c'est que la guidance n'est pas la vôtre. Mais en tout cas, je ne vais pas dire que vous n'avez que des préoccupations professionnelles, c'est la première carte, il y en aura plein d'autres derrière. Mais ici, j'ai quand même la 3 de denier inversée, et puis quand je retourne le paquet, je vois dessous la 7, le chariot inversé. Et le chariot, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de donner du lest, de partir, de laisser partir ses chevaux là où ils ont envie de le faire. Et ici, avec le chariot inversé, ça me fait un peu penser à quelqu'un qui n'est pas dans cette dynamique.
moi j'ai la sensation qu'il y a des luttes, il y a peut-être des challenges pour vous, peut-être qu'il y a des inquiétudes sur votre capacité de réussir dans ce monde. Peut-être que vous êtes un petit peu débordé par la morosité ambiante, par le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des projets qui ne peuvent pas les réaliser, parce que la conjoncture est incertaine, parce que socialement, etc. Ça va être chaud là, ce qui vient dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. On est d'accord, hein, on va pas se mentir. Donc peut-être que pour vous, il y a vraiment une énergie de peut-être de compétitivité, d'impression de ne pas être bien aligné au départ de la course, et il y a de la frustration en fait. Également, ça peut être aussi dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, pas forcément dans vos projets, mais il peut y avoir chez vous la sensation que dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, il y a un manque justement de cohésion, un manque de vision commune, un manque d'esprit d'équipe, de personnes qui travaillent tout ensemble pour porter un projet. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous mine dans le poste que vous occupez actuellement, hein. Il y a de la frustration, il y a de la tension, et les tensions ne sont pas résolues. Donc peut-être que pour vous, là, pour le coup, on est en train de vous demander, avec en plus le chariot qui est à l'envers, peut-être de reprendre de la direction, de reprendre du focus, de vous dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment, dans quel environnement j'ai envie de travailler, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir, qu'est-ce que j'ai envie de construire, et avec qui j'ai envie de le faire, hein. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui se posent pour vous. Alors, avec le chariot à l'envers, bien sûr, on a une énergie de travail, bien sûr, mais le chariot dans le tarot, c'est une carte qui est quand même gouvernée par le signe du Cancer. Donc peut-être que les énergies Cancer vont être signifiantes, significatives pour vous, et les énergies Cancer, elles parlent de votre maison, de votre foyer. Donc il peut y avoir aussi des grands changements, des grands bouleversements, des grandes réorientations dans votre foyer, mais ça, j'ai l'impression que c'est quand même sous-jacent à la question professionnelle. Allez, on va regarder d'autres énergies et puis d'autres messages qui me viennent avec les énergies complémentaires qui vont venir ici pour vous. Allez, message complémentaire. Voilà, j'ai 2 cartes. Oh, j'ai l'amoureux à l'endroit et j'ai la roue de fortune à l'endroit. Bon, alors écoutez, c'est très positif parce que ça me dit ici que vraiment, par rapport à ces questions-là, ouais, la 9 de bâton dessous. Donc, on me dit que par rapport à ces questions-là, il y a des choix qui vont être faits et des choix qui vont être judicieux, qui vont faire bouger les choses, qui vont faire tourner cette roue qui est peut-être actuellement bloquée ou que vous avez peut-être même l'impression qu'elle tourne dans le mauvais sens, hein. Le destin est pas avec vous, vous vous retrouvez dans des situations où c'est bloqué, où vous n'arrivez pas, par exemple, si vous voulez choisir, si vous faites un métier, par exemple, ici on a l'amoureux qui est quand même une carte qui est régie par le signe des Gémeaux, qui est une carte de communication, de choix, avec vraiment, avec tout l'être qu'on est. Eh bien, il y a peut-être justement pour vous des difficultés pour communiquer, des difficultés pour rencontrer du monde. L'impression peut-être aussi de ne pas avoir fait les bons choix dans le passé. L'impression peut-être aussi de vous être enfermé dans quelque chose qui finalement ne vous correspond plus. La bonne nouvelle, c'est que le mois de juillet, ça va être pour vous une période vraiment tout à fait propice et idéale pour redéfinir vos priorités, vos projets. L'amoureux, c'est une carte qui nous montre qu'il y a un déséquilibre aussi entre le cœur et la raison. Vous avez peut-être fait des choix avec le cœur, mais qui se sont révélés décevants, ou au contraire, vous avez peut-être fait des choix avec la raison, qui bien sûr vous ont épargné sur le plan émotionnel, mais ne vous satisfont pas finalement. Donc ici,
On a avec l'amoureux et la roue qui viennent derrière 2 cartes qui sont des arcanes majeurs. Ça veut bien dire que ce mois de juillet, il va être majeur pour vous dans la prise de décision, mais aussi, et c'est là que vous allez devoir, comment dirais-je, déplacer le curseur d'une manière subtile quand même, j'ai l'impression, hein, c'est pas, vous allez pas y aller, allez hop, avec vos gros sabots, mettre les pieds dans le plat. Il va falloir quand même aller écouter ce que vous disent vos guides et laisser faire aussi la part de chance. Donc, pour cela, la part de chance qui est l'énergie de la roue de fortune. On est dans une énergie Jupiter, on est dans une énergie Sagittaire, on est dans une énergie feu. Et vous voyez ici, on a quelque chose qui est un petit peu délicat pour vous parce que on a l'amoureux qui est représenté par le signe des Gémeaux, qui représente la maison 3 astrologique, et on a la roue de fortune qui est représentée par Jupiter, qui est la maison 9 astrologique. C'est-à-dire que vous avez 2 signes-là qui se font face et qui souvent peuvent ne pas se comprendre. On a d'un côté les Gémeaux qui sont un petit peu en mode waouh, qu'est-ce que je fais, ou j'ai envie de faire plein de choses, énormément de créativité, ça peut partir dans tous les sens, mais aussi de l'hésitation, de la spontanéité, peut-être un peu d'immaturité. Et puis en face, vous avez l'énergie du Sagittaire, qui est une énergie de focus, d'aller au but, de suivre une direction, de suivre, comme on pourrait dire, de suivre comme sa bonne étoile quelque part, de suivre la voie la plus optimiste de croissance, d'expansion, mais dans une direction. Donc pour moi, et ça, la roue de fortune, c'est un Jupiter qui est qui vibre avec les lois de l'univers. La roue de fortune, traditionnellement, elle est représentée comme une main qui vient de l'extérieur et qui est en train de prendre la roue pour la faire tourner. Donc, moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que votre mois de juillet, il a une évolution en mode confusion, peut-être aussi baisse d'énergie, ce que j'ai pu sentir au début de la guidance, avec cette 9 de bâton aussi, quelqu'un qui doit prendre un temps de pause, quelqu'un qui doit réfléchir aux actions passées qui ont été bonnes. Vous avez fait quand même beaucoup sur votre cheminement, si c'est sur vos projets ou si c'est chez vous, vous avez su vous construire quand même une vie où il y a des satisfactions, où vous avez atteint certains buts, ou en tout cas vous êtes en train d'atteindre certains buts. Donc, un mois de juillet où en effet vous faites un petit peu le retour sur ce que vous avez investi, sur ce que vous avez mis en route, et puis on s'arrête pour choisir la direction, là où on va, de quel côté on va tirer les chevaux qu'on a vus tout à l'heure. Est-ce qu'on va de ce côté-là? Est-ce qu'on va de l'autre côté? Il y a une croisée des chemins qui est évidente pour vous. Vous le savez de toute façon. Et si cette guidance est la vôtre, elle vous parle. Mais il y a aussi à ne pas négliger la part de chance que vous ne pouvez pas connecter les voies de l'univers, les synchronicités, les signes, les opportunités qu'on vous envoie, parce que la roue de fortune, c'est vraiment les opportunités qui vous viennent, si on est dans cette énergie qui descend, qui regrette, qui n'a pas réussi. Et vous voyez, j'aime beaucoup parce que la carte à l'endroit, elle nous montre ici, il y a un marteau, et il y a vraiment l'œuvre qui est en train de grandir. Il y a cette personne qui apporte ceci, cette personne qui apporte cela, et cette autre ici en haut. Et quand on a cette carte à l'envers, on voit vraiment que les énergies ne sont peut-être pas en co-création, en partenariat, en association, en entente. Donc pour vous, ce mois de juillet, il va vraiment être question de vous tourner vers les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir travailler en harmonie. J'ai même envie de dire plus qu'en harmonie, j'ai même envie de dire en symbiose, parce que sur ce magnifique jeu de tarot, vous avez la roue de fortune qui est représentée comme une toile qui a été tissée en fait, et il y a plusieurs soleils, et c'est intéressant de voir que cette roue de fortune, elle a 3 soleils ici, comme les 3 deniers qui sont là, et elle a aussi 3 lunes, les phases de la lune. Donc il y a vraiment
tout un cycle qui va, vous allez voir, se dérouler, se déployer pendant ce mois de juillet. Bien sûr, avec l'amoureux, au centre de la situation, il y a la question sentimentale et relationnelle qui se pose. L'amoureux, ça s'appelle l'amoureux, hein, ça s'appelle pas le fromager ou le primeur ou l'agriculteur ou le plombier. Ça s'appelle l'amoureux. Donc c'est une carte qui nous parle quand même de sentiments qui vont être au cœur de la situation. Alors bien sûr de sentiments amoureux. On va regarder un petit peu le déploiement, mais on verra plutôt dans l'extension précisément ce qu'il en est sur vos relations, sur les choix relationnels que vous faites, sur ce qui se passe dans votre domaine relationnel et sentimental. Mais on va quand même regarder ici globalement les énergies. Et là aussi, pareil avec l'amoureux, vous êtes peut-être à la croisée des chemins dans votre couple, si vous êtes en couple bien sûr. Et si vous n'êtes pas en couple, vous êtes peut-être à la croisée des chemins en train de vous dire « Oh là là, c'est l'été, moi je me ferais bien une petite rencontre, mais avec quelqu'un, ça serait pas une petite rencontre comme ça pour rigoler, pour flirter. Hein. Moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose où vous avez envie de construire. Vous êtes à un stade de votre vie où vous avez envie de construire sur de nouvelles bases, tout en laissant bien sûr l'univers vous accompagner. Alors je vais prendre mon petit sachet fétiche avec mes dés et on va regarder avec les dés les domaines, signes, etc. Oh, vous avez Vierge et 6. Alors, vous avez dessous, je vous mets le site et vos zen pour voir un petit peu votre thème natal. Je vois tout de suite Vierge, maison 6 et planète Vénus. Ok. Donc ici, avec la Vierge et la maison 6, on est bien d'accord qu'on nous parle de stabilité au quotidien. On vous parle de mettre en place des routines. On vous parle de planifier, d'organiser, d'être vraiment dans le pragmatique, dans le terre à terre. Et voyez, ça confirme l'énergie qui est la vôtre. Hein. Il y a vraiment des questions matérielles qui se posent. La Vierge, c'est encore un signe de terre. Les deniers, c'est la suite de la terre, de la matière, de la matérialisation. Et on a ici, en plein centre de la situation, 2 magnifiques arbres au tronc solide qui s'enlacent pour ne former qu'un. Donc on a vraiment, dans les énergies de ce mois de juillet pour vous, des énergies d'ancrage, des énergies d'organisation, des énergies de routine, mettre des routines en place. Peut-être que justement, vous n'avez pas réussi à être dans la 1 et la 2 de denier, c'est-à-dire des cartes où on commence à planter les graines. Peut-être que vous étiez coincé dans cette 2 de denier qui précède, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en train de jongler et qui sait pas trop, hein, typique. Il est possible que vous soyez en train d'être en transition sur le plan professionnel parce que la Vierge plus la maison 6, la maison 6, c'est quand même la maison de nos travails, de nos activités au quotidien. Donc, ça veut dire que là, et c'est aussi la maison du job alimentaire. Hein. On a vraiment cette notion de qu'est-ce que je vais faire comme job pour payer les factures, pour pas me mettre dans le rouge à la fin du mois, quoi. Et donc peut-être que chez vous, il y a un besoin de réévaluer, de réenvisager votre travail, vos activités. Il est possible, justement, avec cette énergie, moi j'ai la vibration de la 2 denier qui est là, il est possible qu'on vous encourage pendant ce mois de juillet, peut-être d'avoir une activité complémentaire pour vous relaxer. Hein, typique, si vous avez lancé un projet et que ça ne fonctionne pas, et que vous êtes peut-être, je sais pas, en fin de droit, ou que ça devient un peu compliqué sur le plan financier, moi je vous invite vivement, et c'est ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de faire avec la roue de fortune, c'est Jupiter. C'est ce qui est facile pour nous. C'est ce qu'on sait faire. C'est les choses qu'on fait naturellement, en fait. Ce qui nous permet de grandir. Donc, on vous demande peut-être ici, pour certains, c'est une guidance générale, hein, mais on vous demande peut-être de retourner faire une activité
que vous savez bien faire, qui vous prend pas trop la tête, qui vous prend pas trop d'énergie, dans un environnement plutôt cool. Imaginez par exemple, vous êtes dans un métier du service, de la restauration. Vous avez galéré dans des emplois où, oh là là, c'était pénible, l'équipe n'était pas soudée, les gens ne venaient pas bosser, la direction, je vous en parle même pas, bref. Et là, vous avez quitté, vous avez voulu lancer votre truc. Bon, ça n'a pas pris tout de suite. Mais oui, il faut du temps pour une entreprise. Donc, au début, plutôt que vous stressez parce que ça n'avance pas sur le plan financier, pourquoi ne vous dites-vous pas, tiens, je vais faire confiance à l'univers pour me proposer, pour cet été, un travail dans mon emploi, dans le service par exemple, avec une équipe super sympa, un boss trop cool et un endroit où je peux vraiment me faire plaisir. Ou alors faire un job où c'est cool, où il n'y a pas à se prendre la tête, où vous pouvez assurer vos arrières et vous remettre à vos projets. Vous voyez ? Allez, on va continuer un petit peu, on va aller voir... Ah oui, ben non, on va continuer, on va aller voir surtout ce troisième dé. Ce troisième dé avec Vénus. Alors, justement, Vénus, elle va être dans la maison juste à côté. C'est la maison 5. Elle va être dans la maison du Lion à partir du 11 juillet. Donc, c'est très intéressant pour vous parce qu'une Vénus dans la maison du Lion, elle vous permet de déployer votre charisme. Elle vous permet d'aller en avant. Elle vous permet de... comment dirais-je, vous vendre, oui, il faut bien se vendre dans ce monde, et oui, c'est comme ça, mais en tout cas, même si c'est péjoratif de dire de se vendre, elle va vous permettre au moins de montrer là que on peut avoir besoin de vous tel que vous êtes. On a besoin de vous, on a besoin de vos talents. Il y a des talents chez vous, il y a des talents indéniables. Et je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui est extrêmement positif, extrêmement optimiste, et quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui en a vu d'autres, j'ai envie de dire. Donc, qui sait, vous savez de quoi vous parlez, en fait. Donc, ça serait dommage de ne pas vous appuyer sur ces talents que vous avez, même si vous les avez laissés de côté pour faire autre chose, pour justement déployer votre charisme et en profiter pour aller proposer votre expertise. Par ailleurs, cette Vénus qui représente aussi l'énergie de l'amour, elle représente l'énergie des finances entre parenthèses, et pour vous ça peut être vraiment intéressant ce que je vous dis là. Mais elle représente aussi l'énergie de l'amour. Oui, Vénus plus l'amoureux, moi ça me donne quelqu'un qui est tout à fait dans, et en plus Vénus en maison 5 en Lion, qui est vraiment tout à fait dans l'énergie de s'enflammer. Et quand je vous disais ça tout à l'heure, qu'est-ce que je vois ? Je vois, regardez, le valet de bâton qui est en train de découvrir une nouvelle flamme. Ce jeu est absolument sublime. Vous voyez, c'est un petit jeune homme, ou une jeune femme, une jeune personne en tout cas, qui est en train de découvrir une nouvelle flamme. Et donc, vous voyez, moi j'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qui brûle d'une nouvelle flamme, c'est exactement ça, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan du love et des relations. Allez, on va aller voir tout de suite. J'ai envie de mettre ma petite clé avec mon petit ange là qui me guide. On va aller tout de suite voir 2 cartes de l'oracle de l'énergie, 1 ou 2 cartes. Je vais voir ce qui vient, il y en a une déjà. Jardin et portail. Ok. Ouais, vous êtes en train de... y a quelqu'un qui va sortir du rôle ou de on va dire, de la fonction, de la représentation que vous aviez de vous-même. J'ai vraiment la sensation, on va le mettre là-dessous, comme ça, la carte, vous la voyez bien, et je peux vous en mettre une autre à côté. Ouais, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de sortir... de sortir de sa zone de confort, comme on dit, de cette timidité qui est la vôtre, de cette timidité naturelle, peut-être aussi un petit peu, je vais pas dire de pessimisme, mais en tout cas moi je sais ce que j'ai là, je sais pas ce qui m'attend, donc je vais rester quand même un petit peu sur mes gardes. Ce que je vois aussi dans cette carte, je vais vous la redonner parce que en la regardant, je viens de voir quelque chose
Elle a une clé autour de son cou. Et vous voyez, elle est bien dans ce jardin. On va pas se mentir, hein. Il est super sympa, ce jardin. Il est luxuriant, il y a des fleurs, il donne. Donc moi, je pense que vous êtes cette personne qui est quand même plutôt bien, hein. C'est ce que je voyais. Vous avez eu de la chance, vous êtes optimiste, vous avez pu saisir des opportunités, mais c'est insuffisant actuellement. Et moi, ce que je crois quand je vous vois, c'est que depuis le début, j'ai envie de vous parler de la 3 de denier qui s'appelle les bâtisseurs de cathédrales dans la tradition du tarot. Et je suis en train de me dire que vous êtes peut-être quelqu'un qui a envie de mettre plus de spiritualité dans cette quête matérielle. Avec la 6 ici, la maison 6 et la Vierge, on est vraiment sur du matériel. Et le signe qui est fait face au signe de la Vierge, c'est la maison 12. Ce sont les poissons. C'est le signe de la communion. C'est le signe du partage, de la symbiose. Et peut-être que une des clés pour ce mois de juillet, ça va être justement, ce qui vous manque peut-être en voyant cette carte qui vient, ça peut être une plus grande communauté spirituelle. Vous voyez, je voyais au début que ça manquait de focus, ça manquait de projets communs, ça manquait de drive, ça manquait de purpose, de direction ensemble. Et c'est quand même intéressant parce que pour moi, ce triangle que je vois ici, ça me fait penser à votre pyramide depuis le début. Et je me dis, la pyramide avec l'améthyste à l'intérieur, pour moi, c'est vraiment une vibration spirituelle, hautement spirituelle. Et je pense qu'il y a chez vous cette division qu'on a vu déjà tout à l'heure avec le chariot à l'envers, entre la spiritualité et le matériel. Et nous sommes très nombreux à avoir cette division-là en disant être matérialiste, pas bien, les sous, la richesse, être spirituel, bien, très bien, le don de soi, la pauvreté, les sandales, les savates. Donc, pour vous, il y a une réunion que vous êtes en train de prendre conscience, c'est qu'on peut tout à fait être dans un jardin j'ai envie de dire terrestre, matériel, où on plante des carottes et où on va les vendre au marché, où on fait des sous avec ça, d'accord? Et un jardin plus spirituel, où on plante nos carottes avec de l'amour, avec du cœur, avec de l'âme, et on ne les plante pas que pour faire du fric. On fait notre jardin aussi parce que c'est notre âme qui le souhaite. Donc vous voyez, et pour moi ça résonne très bien parce que la métaphore du jardin, c'est la métaphore que j'utilise dans ma spiritualité du jardin de lumière. Donc je suis bien placée pour vous en parler. Allez, je vais prendre une deuxième carte. Elle vient tout de suite. Le contrat. Ok, donc vous voyez, il y a bien une question... il y a bien une question de nouveaux contrats qui se fait pour vous pendant ce mois de juillet. Alors bien sûr, nouveaux contrats sur le plan professionnel, nouveaux contrats sur le plan légal, j'ai envie de dire, mais avec l'amoureux qui est là-dessous, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un nouveau contrat, un contrat d'âme en fait. Et puis également, le contrat, ça me fait rire qu'il y ait cette carte qui soit venue parce que j'étais en train de me dire, vous êtes en train de vous serrer la main, de faire un pacte, une association entre votre matériel et votre spirituel. De toute façon, il faut pas se mentir, dans cette société, on a besoin de matériel. Donc, on peut pas faire sans le matériel. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut penser à aller gagner de l'argent, c'est clair. Mais, ça ne vous empêche pas d'avoir une vibration élevée, d'être une personne lumineuse, spirituelle, qui œuvre aussi pour le bien d'autrui. Parce que c'est ce que j'avais vu en début de guidance. Moi, vous êtes quelqu'un qui œuvre pour le bien d'autrui. Vous ne pouvez pas travailler dans votre coin pour aller faire métro boulot dodo, gagner votre fric et puis basta. C'est pas possible. Et peut-être qu'il est là le conflit chez vous. C'est que vous voudriez gagner plus d'argent, être plus prospère, faire confiance à l'univers, mais peut-être que vous avez des croyances limitantes avec l'univers, la prospérité, l'argent. Regardez ça, c'est une guidance générale bien sûr, ça ne s'adresse peut-être pas à vous, mais quand même. Allez, je vais continuer avec le Lenormand.
On va regarder un petit peu. Ouh là là, il y a cette carte qui est sortie. Le renard. Bon, bah très bien. Vous voyez, on a le renard qui est ici super cool, qui est ici bien posé, tranquille, et il est exactement dans la même posture que celui-ci. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder les choses en face. Vous êtes en train de... on va pas se mentir, j'ai envie de vous dire, on va pas se mentir toute la journée, hein, depuis le début de cette guidance. Et regardez ce que vous avez. Vous voyez, vous avez l'encre. Pardon, excusez-moi, c'est pas l'encre dans ce Lenormand, c'est les chemins. Pardon. Hein. Oui, donc on a les chemins qui ressortent parce que l'encre elle est pas là justement. On a les chemins et il y a dessous. Oh, vous avez le chien, la fidélité, l'engagement. Donc vous voyez ce qui est en train de se passer, ce que me confirme le Lenormand ici, c'est que oui en effet, il y a un gros changement de direction qui est en train de se faire. Et vous voyez ici, il y a quand même un aileron de requin. Donc il y a une situation qui est pas très agréable, qui vous met peut-être un petit peu mal à l'aise actuellement, hein, on l'a vu depuis le début de la guidance. Et puis vous avez ce renard qui est là et qui vient vous parler d'observer, de faire les bons choix. Il vous parle aussi de charme et de séduction. Et moi, ça revient avec Vénus qui est là avec vous. Vous avez un grand pouvoir de séduction. Utilisez-le. Utilisez-le pour aller vous faire plaisir là où c'est chouette de travailler. Qu'est-ce qu'on a dessous? Regardez, on a la chance. Et puis, avec le chien qui vient ici, on a une proposition qui vient vous être faite pour de personnes qui sont honnêtes, qui sont loyales, qui sont saines, avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Parce que le renard, c'est quand même pour moi une carte qui nous parle de l'entreprise. Hein. Moi, je la prends pour une carte d'entreprise. Il y a d'autres gens qui la prennent pour autre chose. Et en outre, je la prends pour une carte de l'entrepreneur individuel. Donc, si jamais vous avez à choisir, est-ce que je reste au boulot? Est-ce que je quitte mon boulot? Est-ce que je change de boulot mais je continue mes projets? J'ai cette sensation que vous êtes vraiment... Et pareil pour les relations. Est-ce que je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat? Est-ce que je vais tout de suite dire à la personne, bon allez c'est terminé, j'emporte les poils Tefal et j'emporte la couette rose et je claque la porte. Bon, il y a vraiment... Vous êtes dans cette phase et avec la chance qui est dessous, on vous dit... Keep cool quand même, ne hâte pas les choses. Il y a des choix à faire, c'est sûr. On va être clair. Il y a des choix à faire qui sont des choix drastiques pour vous pendant ce mois de juillet. Mais pour l'instant, on est en train de vous dire, ouais, c'est pas A ou B ou noir et blanc quoi. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient rajouter ici? La clé de la destinée. Vous voyez, il y avait la clé autour de son cou. Bon, je pense que vous avez conscience que actuellement, vous êtes en train de prendre un virage à 3500 degrés. Et la clé de la destinée, c'est vraiment une carte qui nous parle de paix intérieure, de confiance, de foi en soi-même, de foi en son chemin. Vous avez la roue de fortune qui est une vibration un petit peu similaire. Hein. Vous avez aussi le chien avec la 10 de cœur qui est vraiment les bénédictions, les satisfactions sur le plan du cœur, les satisfactions sur le plan émotionnel. Donc moi j'ai envie de vous dire, accrochez-vous. Pendant ce mois de juillet, accrochez-vous. Alors il y a des vagues, hein, là avec les chemins, on est obligé de s'accrocher au truc parce que ça tangue. Puis on est obligé de s'accrocher au truc parce qu'il y a un aileron de requin dessous. Donc vous n'êtes pas dans une situation super confortable, vous venez pas dans une situation super confortable, hein, on l'a bien vu dès le début de la guidance, mais quand même, il y a une stabilisation très nette qui se fait avec le chien qui exprime cette notion, avec le contrat et la balance. Alors le signe de la balance pourrait être important pour vous hein, pendant ce mois de juillet. Également bien sûr la clé de la destinée. Alors c'est une carte du Béline qui n'a pas de planète justement, c'est-à-dire que cette clé de la destinée, eh ben elle vous laisse libre de suivre le chemin qui est le vôtre, le chemin de votre âme. Donc il y a vraiment cette réunion ici
de l'âme de ce contrat d'âme que j'ai vu depuis le début. Et aussi, je sens vraiment avec la vibration de l'améthyste qu'on a ici, cette boule d'améthyste dans la pyramide, on a vraiment cette sensation de contrat avec votre âme, de récupérer aussi peut-être des pans de votre âme, des pans de votre personnalité que vous aviez laissé un petit peu de côté comme ça, hein. L'améthyste, elle nous parle aussi du reconnexion avec votre moi supérieur, c'est-à-dire votre moi qui est déjà le concentré de toutes vos réussites, inaltérable, inébranlable, qui a réussi son cheminement et qui est là en germe dès qu'on est né. Voyez, donc c'est waouh, c'est super puissant. Et regardez, là d'un seul coup, j'ai plein de cartes du Béline qui viennent voler quand je vous parle de votre âme. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire avec votre âme? Waouh, allez, boum, j'adore Jupiter. La clé de la destinée, le bonheur. Vous êtes destiné, pour moi, c'est quelqu'un. Là, vous êtes en train, oh là là, allez, let's go, hein, la grâce derrière avec encore une pyramide. Bon, allez hop, c'est le festival, c'est la fête totale pour vous. Donc, pendant ce mois de juillet, effectivement, alors, on va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure dans l'extension ce que vous pouvez mettre en place. Il y aura aussi une canalisation énergétique pour vous aider à marcher vraiment dans votre chemin de destinée, dans votre moi supérieur. Bon, mais pour l'instant, dites-vous bien que vous avez déjà des outils très puissants, et ces outils très puissants vous nous ont été donnés au début de guidance, hein, en vous disant qu'il faut vraiment travailler dans votre présence et dans votre organisation. Pour moi, ce mois de juillet, si vous avez choisi de partir en vacances au mois de juillet, alors moi je vous dis clairement, emmenez du boulot avec vous. Emmenez votre ordinateur, emmenez un cahier où vous prenez des notes, parce que c'est un mois super important pour retrouver justement ce sens du bonheur, pour reprendre vraiment votre trône, votre puissance. Pour reprendre aussi, pour retrouver votre équilibre entre les aspirations de votre ego, de votre personne qui vit dans la 3D. Et j'ai une mauvaise nouvelle, mais en même temps c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la 3D, on y sera jusqu'à la fin de nos jours, parce que avoir un ego, c'est être dans la 3D, c'est vivre ici et maintenant dans cette société et dans ce monde. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que on sait qu'on est tous dans la même barque, dans le même bateau, et que vous avez des atouts parce que vous avez cette quête spirituelle, vous avez cette reconnexion avec votre moi supérieur que vous êtes en train de faire depuis longtemps, et certainement parce que la vie n'a pas été super cool avec vous, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, hyper positif. Allez, je vais continuer en vous prenant une carte des messages des planètes. Ok, allez, on va aller prendre vos cartes des planètes, messages des planètes, pour compléter un petit peu les énergies qui sont autour de vous. Je suis en train de me marrer parce que d'avance, je me disais, tu vas voir qu'on va avoir encore du Jupiter. Donc, si vous êtes Poisson ou Sagittaire, ah bah alors là, c'est vraiment votre moment. Et puis surtout, si vous êtes Gémeaux, parce qu'il y a les Gémeaux qui sont sortis très tôt ici, bah c'est jackpot pour vous parce que Jupiter est entré dans votre signe. D'ailleurs, sous la vidéo, vous avez mon lien pour Jupiter en Gémeaux, si vous voulez aller voir ça. Parce que pour vous, ça va être le jackpot et le festival. Regardez cette carte. 44, les guides sont avec vous. La séduction, boum. Je vous parlais de quoi? De Vénus, votre pouvoir de séduction, votre charme, votre charisme. Vous plaisez, on vous aime, c'est naturel chez vous. Profitez-en, arrêtez d'en avoir honte. Si vous êtes une belle personne, si vous êtes une belle âme brillante, eh ben let's go, allez-y. Les gens ont besoin d'avoir des gens qui leur apportent de la lumière, quoi. La séduction, ma sensibilité féconde, ma force créatrice. Waouh, j'adore, c'est tellement beau. Et vous voyez, ce que je vous disais là, alors je vous disais, ne restez pas timide parce que vous vous réduisez. Ne baissez pas vos standards, ne baissez pas vos exigences. D'accord? Mais restez dans cette sensibilité. Parce qu'avec cette Vénus qui est là, qui gouverne également le signe de la Balance,
Vous avez, et qui gouverne aussi le signe du Taureau, qui peut être aussi significant pour vous pendant ce mois de juillet, vous avez vraiment ce charisme, ce féminin qui rayonne et qui met de la lumière dans le monde. Donc aujourd'hui, vous avez cette alliance de Jupiter, et c'est exactement ce qu'on voyait ici, cette alliance de oui, votre soleil, votre rayonnement, votre optimisme, votre besoin d'expansion avec Jupiter, mais vous aviez quand même déjà Jupiter et la Lune dans cette carte, et l'association Jupiter et Lune se représente. Alors bien sûr, ça peut dire que pendant que la Lune, pendant qu'il y a la nouvelle Lune en Sagittaire ou la nouvelle Lune en Poisson, c'est-à-dire vraiment en hiver, vous allez pouvoir vraiment avoir récolté vos fruits de tout ce travail que vous faites cet été. Ça peut vouloir dire aussi que cet hiver, pendant qu'on avait la nouvelle Lune en Poisson ou en Sagittaire, ou alors les moments où vous avez eu les pleines lunes en Vierge, par exemple, hein, le signe opposé des Poissons, ou en Gémeaux, le signe opposé du Sagittaire, vous avez pu avoir à ces moments-là, donc soit au début du printemps, soit en hiver, l'hiver dernier, des grosses prises de conscience, des grosses révélations qu'il vous fallait mettre plus de douceur dans votre vie, mettre plus d'amour dans votre vie, mettre plus de créativité, mettre plus de joie. Peut-être que vous vous êtes fait impacter par la morosité ambiante. Peut-être que comme vous êtes très sensible et que la lune est là, elle vous tourne autour, hein, parce que la maison 12 aussi, c'est une maison intérieure. Et puis vous aviez sous le paquet le chariot avec le Cancer qui est un signe gouverné par la lune. Donc ce féminin sensible, il peut être une éponge. Vous avez pu être une éponge à morosité ambiance, ce qui vous a pu vous amener à vous refermer, ce qui vous a pu vous amener à faire des choix difficiles, à trouver que les choix étaient difficiles à faire en tout cas. Mais cette sensibilité que vous avez, c'est un atout aussi. Donc dites-vous bien que pendant ce mois de juillet, vous allez pouvoir utiliser votre sensibilité, votre intuition. La lune, elle gouverne la carte de la papesse, l'arcane majeur de la papesse, qui est une personne intuitive. Et puis bien évidemment, elle gouverne l'arcane majeur de la lune, qui est la carte qui parle aussi de notre monde intérieur, de nos rêves, de tout ce qui se passe dans notre inconscient. Donc, vous allez faire une alliance entre votre inconscient, votre intuition, votre féminin profond et sa réalisation dans le monde à la rencontre de ce Jupiter et de son expansion. C'est un mois très très fécond pour à la fois votre expansion sur le plan matériel et à la fois votre introspection, l'approfondissement de votre introspection et de votre spiritualité. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau. Allez, je suis en contemplation devant votre guidance. Allez, on va aller prendre des messages du tarot des fées, parce que les fées sont présentes, sont très très présentes en été. Je vous conseillerais, comme je vais le faire dans chaque guidance de toute façon, d'aller vous promener dans la forêt, d'aller à la rencontre des fées. Allez, alors le tarot des fées, cavalier d'épée. Intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Voilà, ici, le cavalier d'air, il est en train de vous dire ça. Il est en train de vous dire, ok, et je veux pas, vous voyez, je vais monter votre carte ici. Je ne veux pas que le chevalier d'air vous cache les lunes qui sont là. Elles sont très importantes. Il est vraiment impératif parce que le chevalier d'air, c'est en mode on fonce et puis après on se dit oups, qu'est-ce que j'ai dit? J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire cette proposition, j'aurais pas dû accepter ce contrat, j'aurais pas dû. Hein. Donc le chevalier d'air ici, il peut justement aller trop vite. Juste comme vous êtes à la croisée des chemins, c'est un mois de juillet. Oh, et regardez ce que j'ai dessous, les amoureux, l'archange Raphaël. Donc c'est un mois de juillet qui va vous demander quand même de peser bien le pour et le contre. Hein.
Les amoureux, l'archange Raphaël. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Bon ben voilà, on en revient vraiment ici hein, à cette question de prendre les bonnes décisions et d'avoir une réflexion. 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie. Voyez vraiment il y a ce projet qui prend forme tranquillement, cette fin de choix pendant le mois de juillet. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant, contrat. Donc on va voir après bien sûr comment, ce que vous allez mettre en place pour ce faire. Je vais la mettre ici, la 2 de feu. Donc ce que vous allez pouvoir mettre en place pour se faire. Mais en tout cas, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça accélère. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas vous laisser emporter trop vite par les événements. Allez, on va rajouter ensuite, attendez que je les trouve, oui, un dernier oracle ou un tarot des anges gardiens pour poursuivre et terminer cette guidance générale. La papesse, oh purée, c'est pas possible, elle est ressortie. Merci les guides. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ok, donc vous voyez, on est encore là dans cette dynamique. On est encore là dans cette dynamique de vous dire, ok, keep cool, relax. Vous voyez, et c'est intéressant parce que vous avez vraiment un mois en 2 teintes. Et c'est peut-être ça qui va être difficile pour vous à gérer pendant ce mois-ci. C'est dans quel domaine je dois accélérer, dans quel domaine je dois freiner, quand est-ce que je vais prendre les décisions, quand est-ce que je vais me mettre en mouvement, à quel sujet je vais me mettre en mouvement, qu'en est-il de ma prospérité, qu'en est-il de mon abondance, est-ce que je vais... ce contrat, comment il va se présenter? Est-ce que je dois aller le chercher? Ou est-ce que je dois au contraire faire confiance? Donc, ce mois, il va vraiment être un moyen pour vous de trouver un équilibre vraiment entre volonté, action, intuition, pause. Et c'est toute la... J'ai envie de dire toute l'excitation que moi je peux ressentir avec un challenge comme ça, un mois de challenge comme celui-là. Vous voyez? Voilà, j'ai terminé la guidance générale. Pour ceux qui me rejoignent, pour toutes les personnes qui me rejoignent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez les bonnes décisions. Et puis, je vous dis très très bientôt. Et puis, pour ceux qui me rejoignent, je vous dis à tout de suite. Bienvenue pour votre guidance avec le Shadowscapes et ce cœur de sélénite que j'affectionne particulièrement. Si vous me suivez, vous avez déjà peut-être vu une ou plusieurs vidéos où je me suis servi de ce cœur. Et si c'était votre choix, eh bien je pense que s'il se représente à vous, c'est que la pierre de sélénite est une pierre qui est importante pour vous et qui peut-être va être utile pour vous pendant ce mois de juillet. Alors, j'ai ma petite coccinelle avec mes dés que je vais poser sur le côté pour l'instant. Et je vais commencer avec votre tarot que je vais tourner à l'endroit et à l'envers, cette guidance. On va regarder un petit peu les énergies pour vous. Non, on va pas regarder un petit peu, hein. On va regarder carrément. On va vraiment aller creuser, plonger au cœur de vos énergies pour ce mois de juillet 2024. Au cœur de vos énergies, que nous dit le tarot, et puis on va compléter avec divers oracles, d'autres cartes aussi de tarot. Allez, on commence tout de suite avec quoi vous... Ouh, vous venez avec ça, elle veut venir, il n'y a pas de problème. Page of Wands. Bon, impeccable. Vous venez avec une forte détermination. Vous avez envie, cet été, vous vous dites c'est mon été. Vous vous dites ça y est, c'est l'été où je vais y aller, où je vais vraiment aller explorer des choses que je veux faire depuis un petit moment déjà, parce que le valet de bâton, il arrive après toute la suite du 1 au 10 de bâton.
Donc peut-être que vous avez déjà bien avancé sur des activités, peut-être que vous avez bien aussi avancé dans le travail sur vos énergies, peut-être que vous êtes assez dans un état de plutôt de satisfaction et de vous dire allez, maintenant je suis prête ou prêt à passer à l'étape suivante. Donc le valet de bâton, c'est quelqu'un qui, moi je crois que son mot c'est oser. Oser Joséphine. Donc ici, vous voyez qu'elle a tous ces petits renards à ses pieds. La suite des bâtons, c'est une suite avec les renards. Donc j'aime beaucoup ce Shadowscapes que j'utilise pas suffisamment d'ailleurs à mon gré. Et il y a aussi les fées qui sont là. Alors pour moi, oups, elle va là la carte. Pour moi, les fées, la sélénite, les fées, les anges sont très présents autour de vous. Donc ils vous donnent en fait... ils vous entourent de leur lumière. Je vois vraiment quelqu'un qui a besoin de s'entourer d'une belle lumière confiante, optimiste, pour rester dans cette dynamique de volonté, de vouloir faire changer les choses, de vouloir faire bouger les choses, de vouloir faire avancer les choses pendant votre mois de juillet. Ça, c'est une première énergie qui est plutôt cool. Magnifique. Oups, bah je vous mets le tarot à l'envers, dis donc. Ouais, vous voulez voir clair, vous voulez voir les choses. Regardez, le valet de coupe aussi. Il y a vraiment de la découverte, de la recherche de quelque chose aussi qui vous fasse plaisir. Je pense que ça, c'est important pour vous. 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton à l'envers, elle me parle de quelqu'un qui, justement, peut-être a besoin, même pas peut-être, moi je dirais carrément, a besoin de vraiment trouver... une place, a vraiment besoin de trouver une appartenance, a vraiment besoin de trouver une tribe, une tribu. Alors que ce soit une tribu sur le sens concret, tiens, j'ai cette carte qui veut absolument venir pour compléter. D'accord, les amis. Oh, la 5 de bâton à l'envers. Voilà, que ce soit une tribu sur le plan concret ou simplement une tribu qui vibre votre vibration énergétique, il y a quelqu'un qui est en recherche. Ça peut être en recherche de partenariat, mais moi je pense que c'est plutôt de gens qui vont dans votre move, qui vont dans votre vibe, qui vont dans votre énergie. La 5 de bâton à l'envers, regardez ça, j'adore comme elle est représentée. Ça vole dans tous les sens, c'est le Bronx. C'est le white total, c'est les énergies qui se dispersent, qui partent dans un sens, qui partent dans un autre, qui partent dans une direction, qui partent dans une autre, et là, boum, c'est à l'envers. Et donc, moi, j'ai quelqu'un ici qui, on voit vraiment que pendant ce mois de juillet, vous avez le projet de y aller, genre, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'on me dit dessous? Le cavalier de denier. Regardez comme il est beau. Oh, j'adore. Alors moi, je me fais plaisir parce que pendant que je fais vos guidances, je découvre plein de cartes à chaque fois. Et ça me permet d'être dans des méditations aussi avec vous sur les cartes pour capter vos énergies. Et vous voyez ici, on a un cavalier de denier qui est un peu... qui sort de l'ordinaire. Parce que d'habitude, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est... Il a un cheval solide, il est posé, il y a même la nature qui lui pousse autour, il prend racine le gars. Mais alors vous, c'est pas ça du tout. Le cavalier de denier que j'ai ici, il m'a l'air un petit peu en mode oula, il chevauche un dragon ou une espèce de bestiole, on sait pas trop ce que c'est, et il est en mode wouhou. C'est quelque chose de c'est pas super confortable quoi. Hein. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être là, vous êtes en train de prendre conscience qu'il vous faut impérativement assurer votre ancrage, assurer votre présence, assurer votre stabilité. Et moi, je pense que votre stabilité, elle est plutôt énergétique. Vous voyez, vous pouvez être très ancré, vous pouvez être très cérébral, je pense que vous avez plusieurs compétences qui s'associent. En tout cas, là, on a 3 bâtons. Hein. Il y a de l'énergie, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie. Donc, pour moi, vous avez le travail que vous avez besoin de faire en général, je pense, c'est sur comment je gère mes énergies. Et je crois qu'on est très, très nombreux, notamment dans cette société,
où on passe beaucoup de temps à perdre de l'énergie sur les réseaux, dans des bouchons, à faire la queue, enfin, voilà, je vous vois dans des situations où vous avez besoin de rassembler vos énergies. Donc, pendant ce mois de juillet, le conseil, c'est vraiment ce qui est en train de me venir là, en tout cas, c'est de redescendre un petit peu, de donner à manger à cette espèce de dragon là qui est là et qui a l'air d'être en train de s'arc-bouter et qu'il a du mal à tenir dessus, de lui permettre de se poser un peu, et de rendre cette énergie qui part un petit peu comme ça dans tous les sens, productive, constructive, structurée. Vous avez énormément d'idées. Il y a le valet de bâton qui est là. Tout à l'heure, il y avait le valet de cœur qui est venu ici. Donc, il y a quelqu'un qui a un cœur, waouh, qui a envie d'offrir au monde, qui a envie de proposer, qui a envie de découvrir, qui a envie d'entrer en relation, qui a envie de faire bouger les choses. Ok? Mais ça vous amène, ou alors, je dirais même pas mais ça vous amène, je dirais toutefois, mais à côté de ça, on a quelqu'un qui a besoin de les gérer, ces énergies. Le 4 de bâton, à l'envers, il me fait penser que vous êtes en train d'aller d'une situation à une autre, de quitter une stabilité peut-être qui vous a encrouté en quelque sorte. Vous vous dites ben ouais, peut-être que vous vous êtes mis dans une zone de confort, peut-être que vous avez un job, une vie un petit peu comme ça, bien structurée, bien organisée, et à l'intérieur de vous, ben ça bouillonne. Ça a besoin de jaillir, ça a besoin de bouger, ça a besoin de mouvement. Il y a un besoin de mouvement qui ressort vraiment avec ce cavalier de denier là qui est sur cette bête un peu un peu un peu rodéo. Et puis regardez aussi dessous, il y a le 9 d'épée. Et la 9 d'épée, elle nous parle d'une personne qui a des tracas, qui a eu des tracas, et qui a peut-être encore des tracas qui vous empêchent de vous relaxer, quoi. De passer à cette action. De faire ce mouvement, faire ce saut-là. Et puis aussi, calmer ces énergies contradictoires. Pour moi, il y a vraiment chez vous une ambivalence entre vous dire, je reste avec ce que j'ai parce que c'est fiable, parce que c'est sûr, parce que ce monde actuellement, on va pas se faire on va pas se mentir, c'est un monde qui commence à être un petit peu de plus en plus flippant pour beaucoup d'entre nous. Mais d'un autre côté, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais là, je sens que mon âme, parce que on est vraiment dans votre âme, dans le mouvement de votre âme, il manque à votre âme ce renouveau, cette fraîcheur, ce nouvel élan, cette nouvelle impulsion, ces nouvelles envies en fait. Et donc là, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est comment, pendant ce mois de juillet, comment je vais pouvoir faire ces mouvements qui, à mon avis, sont nécessaires à votre âme. Ce que je vois aussi, c'est que peut-être vous étiez dans ce qu'on peut appeler un statu quo, c'est-à-dire vous êtes dans une situation où les choses ne sont peut-être pas dites. Parce qu'on a quand même une 9 d'épée dessous. Donc il y a des soucis sur le plan de vraiment de qui vous êtes, de votre identité profonde en fait, de qui vous êtes profondément, mais que peut-être vous ne pouvez pas exprimer. Et donc, ça vous fait un petit peu cogiter. Peut-être que vous n'avez pas d'interlocuteur, d'interlocutrice qui puisse vous comprendre. Imaginez que vous êtes en train de vous dire, oh là là, mais moi, j'ai une carrière complètement planchée des vaches et j'ai envie de faire, je sais pas moi, de la méditation. Le truc complètement ésotérique où je veux travailler avec les cristaux. Ok. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais oh là là, mais comment je vais faire? Comment les gens de mon entourage vont accueillir ça? Comment je vais faire pour faire cette transition, ce changement? Ouais, bon, je vais plutôt rester dans mon boulot parce que
quand je suis avec des gens, je sais pas si je vais pouvoir leur dire oui, alors moi je travaille avec les énergies des cristaux et des licornes alors que vous êtes en train de travailler dans la banque ou dans l'agroalimentaire ou un truc comme ça bien matière. Et que autour de vous, en fait, cette nouvelle identité que vous avez envie d'être, ben on va se dire mais qu'est-ce qui lui prend? Ça y est, elle a reçu la foudre, elle a été visitée par des martiens. Donc vous voyez, il y a cette ambiguïté, cette ambivalence chez vous qu'on peut sentir vraiment là. Hein. Alors je vais aller regarder avec l'oracle qu'est-ce que je vais faire. Non, je vais pas prendre les oracles tout de suite, je vais prendre vos dés pour voir un petit peu les énergies qui vous turlupinent là hein, dans votre mois de juillet. Qu'est-ce que ça donne? Alors, voilà, mais oui, bien sûr, il y a le nœud nord. Hops, et ben je le balance. Et il retombe en plus sur le nœud nord, les amis. Vous avez vu ça? Je le fais tomber, je détruis totalement mon décor. Et on se retrouve à nouveau. Bon, le nœud nord, je vais le mettre en plein milieu. Ok, c'est votre destinée. C'est votre destinée qui vous demande de vous secouer. Comme disait une nana que j'adore, vous allez la reconnaître si vous la connaissez. Fait secouer le coco. Donc, il y a votre nœud nord qui est en train de dire, mais bouge, mais s'il te plaît, mais sors de ce truc où tu as, l'image c'est la grenouille au fond du puits. Voilà, le nœud sud, on peut considérer que c'est l'énergie avec laquelle on vient, et c'est la grenouille au fond du puits. Tu sais, c'est le mec qui est là et qui dit oh purée, oh purée, oh purée, oh là 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 là, et qui est coincé dans son truc et qui voit le ciel mais vachement haut, vachement loin, et qui se dit mais comment je vais faire pour sauter aussi haut? Donc il y a un petit peu cette énergie-là avec le nœud sud, et le nœud nord, c'est carrément, vous êtes là-dessus quoi. Vous êtes debout sur une fusée. Fou, la fusée, elle vous emmène, je sais pas où. D'accord? Donc voilà l'énergie du nœud nord qui est en train de vous titiller là, de vous dire. Alors bien sûr, j'ai mis dessous le lien vers le site qui fait les thèmes astro. Si vous connaissez pas votre thème astral et si vous savez pas où est votre nœud nord, je vous conseille tout de suite. Vous mettez sur pause, vous allez voir où est votre nœud nord, parce que ça va vous dire vraiment pour vous personnellement, parce que c'est une guidance générale, mais dans quel domaine ça va bosser. Clairement. Dans quel domaine vous avez besoin de bouger, dans ce que vous avez besoin d'atteindre, parce que le nœud nord, c'est pour ça qu'on s'est incarné, les amis. Mais justement, la difficulté, je vous le donne en mille. La difficulté, c'est que c'est exactement l'endroit où on n'a pas envie d'aller. Ouais. C'est là où on n'a pas envie d'aller. Et on préfère se cantonner dans notre nœud sud, la grenouille au fond du puits. Au moins, je suis tranquille. Oh, il y a de l'eau, il y a ce qu'il faut. Oh, il y a de la lumière. Ouais, il y a ce qu'il faut. Oh, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais bon, ok, ça va. Il y en a qui ont moins que ça. D'accord? Et le nœud nord, c'est la grenouille qui fait un gros jump, qui saute, paf, qui sort du puits, qui waouh, qui s'ouvre au monde. Mais ça n'est pas toujours facile. Alors, quels sont vos alliés? Vos alliés, le signe qui est votre allié pendant ce mois de juillet, c'est le lion. Alors, magnifique, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en place les énergies du lion. Donc, si vous êtes lion, bon anniversaire, mais early Leos, à partir du 23 juillet, c'est votre anniversaire. Et puis, si vous avez des placements en lion, allez voir ce qu'il y a en lion, où se trouve le lion dans votre thème astral, parce que ça va vous donner votre soutien. L'énergie du lion, c'est une énergie de foi. Pas avoir les foi, hein, parce que les foi, c'est la trouille. Foi, c'est la foi. C'est croire en vos rêves. C'est croire en votre capacité de créateur. Lion, c'est le feu, comme la série des bâtons. Donc, le lion, il va venir pendant tout le mois de juillet. Et en plus de ça, les natifs du lion, là, ils sont pas au top au mois de juillet parce que c'est un peu un mois bilan, quoi. Le soleil est dans leur maison 12, ils sont un peu en mode ouhou, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, quel bilan j'ai tiré de cette année qui vient de passer. Donc bien sûr, si vous m'écoutez, vous êtes lion ou vous êtes ascendant lion, vous comprenez très bien ce que je vous dis. Si vous avez votre nœud nord en lion, bon alors là, c'est carrément là où il faut aller. Etc. Si vous bon.
Et donc le lion, ce qui va vous aider à faire pendant tout ce mois de juillet, c'est de vous mettre dans votre cœur, de garder la foi, de rester optimiste, de rester dynamique, de rester aussi généreux. Le lion, c'est vraiment le signe de la générosité. D'accord? Mais, parce que bien sûr, chaque signe a son 1-1, c'est aussi le signe qui peut vous amener à avoir beaucoup d'ego, qui vous retient de condamner ce monde, de condamner cette société, voilà, d'avoir du mal comme ça à être généreux, optimiste, avoir la foi. Et puis enfin, vous avez la maison 6. Et la maison 6 astrologique, c'est la maison de votre routine quotidienne. C'est la maison de comment vous vous occupez de vous. C'est la maison de comment vous prenez soin de votre santé. Et c'est la maison de comment vous organisez votre temps. Donc vous voyez, pour vous, il y a vraiment des informations importantes ici qui vous sont données sur les dynamiques que vous allez rencontrer dans ce mois de juillet. C'est-à-dire, oui, vous avez un élan, oui, vous avez une flamme, oui, vous y croyez, mais il y a aussi beaucoup de contradictions et vous allez devoir pendant ce mois de juillet, comment dirais-je, voir, analyser, parce que la Vierge, c'est le signe, la maison 6, c'est le signe de la Vierge, c'est le signe de l'analyse. Analyser précisément quelles sont ces contradictions et surtout quels sont les bénéfices pour vous d'avoir ces contradictions. Quels sont les bénéfices pour vous de ne pas bouger? Et oui, il y en a toujours, même si on ne le croit pas, même si on ne le pense pas, il y en a toujours. Allez, je vais aller regarder cette fois-ci avec l'oracle de l'énergie. Voir ce qu'on nous rajoute comme information, bah dis donc. Ah bah oui, regardez, c'est ça. Action, envie de sortir du pré, envie de bouger, envie de quitter les routines. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a des routines qui commencent à lui prendre la tête, à le fatiguer. Mais il faut absolument, avec la Vierge, mettre en place des routines qui correspondent à vos rêves. Vous voyez l'idée? Si votre routine, c'est de vous coincer sur les réseaux et puis de scroller parce que vous êtes en baisse d'énergie, parce que vous croyez que ça va vous distraire de vos soucis, etc. Vous cassez cette routine de vous coincer dans un truc pour mettre une autre routine d'action à côté. Action, routine d'action pour vous. Ouh, regardez les liens affectifs. Ouais, pareil, si vous avez envie de faire des rencontres. Alors, en effet, moi, cette carte, des liens affectifs, ben oui, on voit un couple romantique. Mais moi, j'ai envie d'étendre ça aux liens qui vous font du bien au cœur. Et regardez, quand je suis en train de lire ça, dessous, il y a la famille heureuse. Il y a la famille d'âme. Moi, je voyais très fortement ici une famille d'âme qui se présentait à vous. Et vous voyez, elle m'apparaît ici derrière, donc ça m'étonne pas. Donc vous voyez ici, les choses sont claires. Agir pour vos liens affectifs, ou créer des liens affectifs qui vous permettent d'être dans une action qui vous satisfasse en fait. Allez, je vais regarder avec le Mermaid, le Normand. On va le tirer 3 petites cartes, histoire de... Bah tiens, il y en a déjà 2 qui sont là. Voilà, la faux et les poissons. La faux, elle nous parle de couper radicalement. De couper radicalement des choses. Alors, ça peut être des choses, ça peut être des relations, ça peut être une façon de travailler aussi, parce que derrière, vous avez les poissons. Et moi, les poissons me font toujours penser aux gens qui travaillent, à l'argent, aux finances, aux ressources, à l'abondance, aux transactions. Donc, il y a une façon pour vous de couper. Alors, la première chose que je me dis, c'est que comme vous avez à récupérer vos énergies, ça serait peut-être pas mal pendant ce mois de juillet d'observer vos finances et d'observer notamment comment vous dépensez votre argent. Ça peut être déjà une chose intéressante à faire avec la faux et les poissons. Peut-être vous couper des dépenses qui ne sont plus nécessaires, on me dit, pour avoir plus de liberté. Parce que si vous dépensez de l'argent
un peu inconsidérément, comme ça, dans des trucs qui vous font même pas plaisir. Vous allez vous obliger à aller chercher plein d'argent, à vous creuser la tête pour trouver de l'argent, alors qu'au fond, faut le dépenser dans des trucs qui sont pas, dont vous pourriez vous passer. Vous voyez, donc, peut-être repenser ça pendant ce mois de juillet avec les cartes qui sont présentées. Oh, avec le message, la lettre. Alors la lettre, c'est la même chose. C'est des papiers, c'est des écrits, c'est des discussions. Et vous voyez les oiseaux encore avec l'arc-en-ciel. C'est super beau, hein. Regardez, on retrouve l'arc-en-ciel ici, sous ces deux jeux. Et il y a encore une famille d'âmes. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que actuellement, on vient vous chercher. Vous allez avoir des nouvelles, justement, de personnes, des rencontres avec des personnes. Ouais, vous voyez, il y a le choix, hein, qui est là-dessous. Il y a vous êtes là-dessous derrière un choix. Bon, si vous êtes une femme, hein, si vous êtes un homme, bien sûr, c'est que vous pouvez rencontrer une femme. Mais voyez, il y a ici, il y a des besoins de communiquer, besoin d'être en relation, besoin que ça bouge. Vous voyez, il y a les oiseaux qui sont dessous. Je vais la mettre là pour que vous la voyez. Il y a les oiseaux qui sont dessous, il y a les poissons qui sont là. On a ici énormément de monde qui sont un petit peu en mode... en mode divergence dans la 5 de bâton, alors qu'ici, je vous l'ai pas montré à l'endroit, la 4 de bâton, mais regardez comme elle est belle. On a 4 espèces d'antilopes sublimes avec des licornes d'antilopes, un peu comme ça, qui sont, waouh, dans un mêlant vers le soleil. Donc, vous voyez ici, et ça vous manque. C'est à l'envers. Ça vous manque vraiment. Et puis, peut-être ce qui vous manque aussi avec cette 5 de bâton, c'est justement des gens qui ont des énergies qui bougent, qui soient détendues, qui soient actives, bref, vous voyez, qui vous fassent vibrer, quoi. Ok, on va regarder avec le Béline. Toujours les messages complémentaires, hein, pour vous. Ouhou! Ça saute, c'est ces deux-là qui sautent. Vous voyez, quand je les vois, je les prends tout de suite parce qu'elles m'ont arrêté. J'ai ces deux cartes. Oh, regardez, vous en avez 3. Ah bah, disons que vous allez avoir une lecture bien détaillée. La maladie, le changement et le cloître. Ok, bon, alors, la maladie, ça peut être que oui, vous avez traversé des périodes de maladie, ou on est peut-être en train de vous dire, écoute, là, il y a des relations, il y a des situations qui vont finir par te rendre malade parce que c'est pas possible, il faut que tu changes. Et il y a le changement qui vient et vous avez vu, regardez, avec la même chose ici. Donc, il y a peut-être une histoire pour certains d'entre vous de devoir changer sur le plan de votre couple, hein, de votre relation. Et le cloître, ça me donne la sensation de quelqu'un qui a besoin, comme je vous le disais, de ne pas forcément tout balancer un coup de pied dans la fourmilière comme ça, clac, au mois de juillet, je prends mes affaires et je me tire, mais plutôt quelqu'un qui doit aller voir à l'intérieur de soi pour vraiment décider. Moi j'ai priorisé, hein, j'ai là le mot qui m'est venu, qui s'est même écrit carrément en blanc là sur mon écran de clairvoyance, c'était prioriser. En fait, j'ai la sensation que dans votre vie, c'est plutôt un chantier actuellement, et c'est très bien. Hein. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Ce chantier, vous l'avez voulu, vous l'avez quelque part mis en place, parce que vous aviez, en vous disant, de toute façon, si les choses sont en chantier, je vais pas pouvoir passer à côté pendant des plombes. Ça, c'est en chantier. Ça, c'est en chantier. Ça, c'est en chantier. Il va bien falloir que je m'y attelle un jour. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait. Vous êtes en train de prévoir votre changement. Et vous voyez, vous avez la Lune et Saturne. Et la Lune et Saturne, ce sont deux énergies totalement opposées, parce que la Lune, c'est le signe qui gouverne le Cancer. Saturne, c'est le signe qui gouverne le Capricorne en face. Donc, et bien sûr, on peut penser que ce sont des énergies opposées. Mais non, en fait, ce sont des énergies qui dialoguent ensemble. Et pour moi, le dialogue, il est installé avec Mercure, la planète de la communication. Donc, pour moi, le travail, il se fait vraiment avec votre communication. Et la carte de la maladie, elle peut nous faire penser à ça. Je sais plus qui disait, ce qui ne s'exprime pas s'imprime.
Donc s'il y a des choses que vous ne dites pas, eh ben vous pouvez tomber malade. Si vous ne dites pas votre vérité, si vous n'arrivez pas à communiquer votre vérité, eh ben vous pouvez faire par exemple des angines. Si vous n'arrivez pas à avancer dans une direction, ou si vous vous forcez à aller dans une direction, bah vous commencez à avoir mal aux hanches et aux jambes. Si vous n'arrivez pas à vous faire respecter dans votre territoire, ou vous vous sentez envahi dans votre territoire, bah vous pouvez faire des infections urinaires à répétition, par exemple. Ça, c'est des petits symptômes comme ça. Moi, je vous conseille, si vous avez des symptômes physiques, toujours la première chose, c'est d'aller faire avant la lecture, on va dire ésotérique ou psychologique, aller faire un check-up. Allez chez un médecin. Si vous avez une douleur, une maladie qui s'installe, des symptômes bizarres qui apparaissent, moi je vous dis clairement, d'aller d'abord voir dans le corps. Qu'est-ce qui dit le corps? C'est quoi ces symptômes? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et seul un médecin ou des spécialistes qui ont des appareils peuvent aller voir à l'intérieur du corps aujourd'hui. C'est ce qui est formidable. Mais quand même, il y a des manifestations, on va dire, certainement dans votre corps, de ce sentiment d'être bloqué, de ce sentiment de ne pas avancer, de ce sentiment de ne pas pouvoir communiquer votre vérité, de ne pas pouvoir être l'être authentique que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que vous allez les être amenés certainement à faire pendant ce mois de juillet. Ça, c'est sûr. Allez, on va compléter avec une carte du message des planètes. Eh ben, purée, c'est magnifique. Merci les guides. Saturne, Lune, hein. Saturne, Lune, ça revient. La maturité émotionnelle. Une maturité émotionnelle doit être atteinte pour grandir. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui ce qui... vous allez me dire, oh là là, mais c'est pas cool mon mois de juillet. Mais si, c'est formidable justement. C'est vraiment... Là, vous êtes en train d'aller devenir un bon père avec Saturne et une bonne mère avec la Lune à votre enfant intérieur qui est représenté par les Gémeaux ici. Donc il y a vraiment... il est temps maintenant pour vous de vous parentaliser. Je ne sais pas si ça se dit, mais je l'invente. Hein, de vous parentaliser, ouais. Donc avec Saturne et Lune qui se présentent ici, je vous parle de parentalisation, mais de maturité émotionnelle, c'est vraiment avec ici Mercure et le changement, bah c'est vraiment d'exprimer qui vous êtes, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit maintenant. On a envie d'exprimer qui on est, hein, des fois. Allez, je vais vous prendre le tarot des fées pour compléter. Oh, c'est celle-ci. 10 de bâton. Boum, ça y est. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Bon ben, hein, voilà, on l'a dit, mesdames et messieurs, on l'a dit, on le répète. Bon, bah écoutez, simplement, vous avez des alliés à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi effectivement consulter des personnes qui vous aident à gérer votre énergie. Ça peut être pas mal, hein, de dire, bah tiens, et si je voyais des gens qui font des techniques de respiration, juste ça, hein. Avec des techniques de respiration, vous pouvez faire des prouesses. Chevalier de feu, mais vous vous rendez compte, il revient. Ah non, c'était le valet qu'on allait là. Et maintenant, on a le chevalier de feu. Waouh, tout ce feu, mes amis. Passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Bon, ça bouge, hein. Là, à partir du moment où vous vous dites, ok, je prends les choses en main, je fais ce qu'il faut pour me sortir un petit peu de cette hésitation, de ces allers-retours. De toute façon, moi, on me disait toujours qui ne tente rien n'a rien. Et donc, j'ai fait de cette phrase un petit credo dans ma vie. Et regardez qui est là avec vous. L'archange Raphaël, les amoureux. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Voyez, votre santé, elle s'améliore quand vous vous posez, quand vous prenez soin de vous, quand vous prenez soin de vos émotions, quand vous dites aussi que là, c'est pas possible, hein, quand vous dites votre vérité, parce que je pense que pour vous, il est question de dire sa vérité.
quand vous libérez les émotions bloquées, et puis quand vous pardonnez d'avoir pas toujours fait les choses comme il le fallait. Donc ici, il y a vraiment ce travail de, sur le plan professionnel en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses sur le feu. Hein, on l'avait vu, c'est le cas de le dire, avec toutes ces cartes de feu. Mais c'est ok. Et c'est pour moi, je vous invite vraiment à profiter de ce mois de juillet pour faire circuler ces énergies, pour organiser ces énergies et les diriger vers les ambitions qui sont les vôtres. Alors, je vais rajouter une carte du tarot des anges pour terminer. Des anges gardiens. Changement heureux. Roue de fortune. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voyez, vous avez une bonne guidance. Donc vous le voyez, un mois de juillet où vous êtes rempli de feu, rempli d'énergie, vous êtes déjà ce mois de juillet dans la vibe, dans la vibration du signe du lion qui débute le 23 juillet, mais vous êtes aussi pleinement, je n'ai pas envie de dire mais, j'ai envie de dire et vous êtes aussi pleinement dans le signe du cancer. D'ailleurs, si vous qui me regardez, vous êtes cancer en soleil ou ascendant, je vous souhaite un excellent anniversaire parce que ça confirme, oui, que c'est un mois où vous êtes pleinement présent, que vous êtes pleinement conscient en fait de tout le chemin parcouru et des bilans que vous êtes en train de faire pour ce renouveau, cette nouvelle année qui s'ouvre pour vous. Et puis si vous n'êtes ni lion ni cancer, regardez quand même où se trouvent ces signes dans votre roue astrologique parce qu'ils vont vous en apprendre beaucoup sur les domaines qui sont importants à faire bouger pendant ce mois de juillet. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais continuer avec le pro, le relationnel sentimental, le message du corps et de l'âme, ainsi que des conseils, des guides dans mon extension. Pour les personnes qui restent ici, je vous remercie déjà de m'avoir écouté là. Je pense que les énergies qui ont été révélées ici peuvent déjà vous donner de bonnes clés pour ce mois de juillet. Et puis pour ceux qui me rejoignent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.